Bonjour, je m'appelle Gérald, je suis éleveur de vaches allaitantes dans Système Herbager dans le Maine-et-Loire. J'ai un troupeau de 40 vaches charolaises et leur suite. Je nourris mes animaux principalement au pâturage ou avec des stocks d'herbe quand je ne peux pas faire pâturer. Entre juillet et novembre, il y a toujours une période sèche où il n'y a plus grand chose à manger dans les prairies. Et même si l'herbe pousse, je manque souvent de ressources à pâturer. Pour que mes animaux puissent manger du verre à cette période, j'implante des couverts d'interculture et je leur fais pâturer. J'ai un système diversifié, je peux donc implanter des couverts à plusieurs périodes de l'année. Après la récolte de matricaire mi-juin, après les moissons de céréales mi-juillet, après la récolte de quinoa mi-août. Les animaux pâturent environ 2 à 3 mois après l'implantation du couvert. Je peux donc faire pâturer du verre de début août à novembre en fonction de ce que j'ai implanté et de ce qui a poussé. Ça, c'est un couvert que j'ai implanté mi-août après la récolte de quinoa. C'est un mélange de colza fourragé et de métail. Dans le métail, il y a de l'avoine, du triticale, de l'orge, du pois, un peu de vesse et du trèfle squarosum. Quand j'implante des couverts plus tôt en juin ou juillet, je sème un mélange de sorgho fourragé à 10-12 kg/ha et du colza fourragé à 5-6 kg/ha, car le sorgho pousse mieux à cette saison. Après le 15 août, les jours sont trop courts pour que le sorgho puisse faire une pousse correcte. Le sorgho a un bon effet sur la vie du sol grâce à son système racinaire puissant. Pour implanter le couvert, j'attends qu'il y ait une période favorable. Je sème soit avec un semoir de semis direct à dents, Hutchinson, soit à la volée avec un semoir à engrais suivi d'un passage de herse rotative. Je passe souvent le rouleau après, mais pas cette fois-ci, parce qu'il a plu juste après. Si besoin, j'irrigue mon couvert en été avec un seul passage de 25-30 mm. Je fais pâturer ce couvert par les vaches avec leurs jeunes veaux quand le colza est suffisamment développé et surtout quand le terrain porte. Là, nous sommes en novembre. Le matin, je nourris mes vaches à l'auge avec du foin et de l'enrubanage. Ensuite, j'avance le fil dans le couvert. Vers midi, je les lâche dans le couvert. Elles pâturent leur ration de couvert tout l'après-midi et je les rentre vers 17 h. Les intérêts que j'y vois, c'est surtout pour la santé de mes animaux, car ils peuvent pâturer du verre à une période où il n'y en a pas beaucoup, en particulier en été. Le colza leur apporte aussi de l'azote soluble, donc la lactation des vaches est meilleure et les veaux poussent mieux. Ça permet aussi d'éviter de distribuer des fourrages stockés, donc de diminuer les coûts de récolte et de distribution. En implantant 6 à 8 hectares de couverts, ça me permet de gagner 15 à 20 tonnes de matière sèche. L'intérêt, c'est aussi que ça me permet d'être plus proche de mes animaux au quotidien et que mes veaux s'habituent à être déplacés tous les jours. Les couverts jouent un rôle aussi pour le sol en évitant qu'il soit à nu. Comme le sol est toujours couvert, ça limite l'érosion et le lessivage. En plus, on maintient l'activité biologique du sol. Après le passage des vaches, le métail va prendre le relais. Au printemps, je pourrais de nouveau faire pâturer le couvert, puis je le détruirai pour implanter un quinoa. Finalement, le pâturage des couverts d'interculture est une pratique qui contribue à l'autonomie et aux économies sur son exploitation. C'est une pratique qui peut se faire aussi bien en laitier qu'en allaitant. Vous voyez, c'est facile, à vous de jouer maintenant.